Attends, mais moi c'est pire. Non, mais il viendra un jour où j'aurai un setup de pro. On sait pas, advienne ce qu'il pourra, comme on dit, comme disent les Jones. Mais exactement. Tous ils disent ça dans le Kwakubé et advienne ce qui pourra. C'est Ouais, les deux Kwakubé, phrases clés. exactement. Encore une fois, ça me fait super plaisir de t'avoir là en petite interview. Du coup, moi j'aimerais commencer, j'aimerais commencer par les petites questions basiques. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours en termes d'études? Alors comme études, bah moi on part sur un parcours scolaire classique en général. J'ai fait un bac S que j'ai eu à 13,84 de moyenne, à 0,16 points de la mention bien. Quel dommage. Puis ensuite, je me suis redirigé vers une école privée, comme beaucoup de gens, qui s'appelle l'ESMI. Enfin, qui s'appelle maintenant Brassard. Voilà, c'est une chaîne d'écoles en France qui s'appelle Brassard. Okay. Et j'ai fait une année de prépa graphisme multimédia là-bas. J'ai commencé en octobre et je suis parti un peu prématurément parce que vers avril-mai, parce que le principe, je pense même de l'école et de l'enseignement tel qu'il était fait là-bas me convenait pas spécialement. Ça m'a donné quelques clés en dessin académique, en études documentaires, tout ça. Mais c'était pas quelque chose qui me plaisait tant que ça. Moi, je voulais vraiment faire du dessin animé, trucs comme ça. J'en fais déjà depuis un petit moment en indépendant. Et du coup, bah, après ça, j'ai vraiment arrêté les études. J'ai fait un service civique dans mon école primaire et j'ai repris genre 2 semaines de musicologie ensuite. Et en parallèle, je me suis dit non, mais c'est pas pour moi. Et en parallèle, j'avais un client qui avait besoin de moi pour facturer, enfin pour faire une animation et il avait besoin que je facture. Donc j'ai fait, bah, je me lance en auto-entreprise. C'est ce que j'ai fait depuis 2020, depuis rentrée 2020, septembre 2020, c'est ce que je fais. J'ai pas fait plus d'études que ça. Ok, donc toi, c'était déjà depuis très longtemps que tu savais que tu voulais faire de l'animation. Depuis quasiment toujours en fait, donc ouais. Et au niveau de tes inspirations, tu les as prises où un petit peu? C'est quoi tes inspirations? Mais mes inspirations sont partout. Depuis que je suis petit, bon, j'ai déjà été élevé avec une mère assez ouverte qui montrait beaucoup de dessins animés quand j'étais petit, beaucoup de Pixar, beaucoup les Pixar en 3D aussi, genre Monstres et compagnie, je pense que c'est un de mes films d'animation préférés. Oh, le banger. Tout est bien dans ce film. Déjà, avec ce genre de film, ça fait pas mal travailler l'imagination, puis il y a eu d'autres trucs, genre les Kirikou, tu sais, quand t'es jeune, et puis tout ce qui passe à la télé globalement. Puis ensuite, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, et à me passionner aux jeux vidéo Astérix Obélix XXL2, un jeu de combat et tout. What? Attends, en fait, c'est des aspects... Oui. Alors, c'est vraiment un beat 'em up, du coup il y a vraiment cette espèce d'aspect où tu dois tabasser des Romains, et ça prend des inspirations de plein de jeux vidéo différents, que ça soit Rayman, Street Fighter, Sonic, Pac-Man, parce qu'en fait c'est un jeu qui est vachement basé sur l'univers des jeux vidéo, et t'as des Romains aux effigies de ces différents héros de jeux vidéo, et ça m'a permis de me tourner davantage vers le jeu. Donc ensuite j'ai découvert tout ce qui était Nintendo, avec Mario, Kirby, tout ça, Animal Crossing, et en parallèle Rayman sur ordi. Et je pense que toute mon inspiration, je la tire de là en termes de grand divertissement. Et après, c'est beaucoup de petits animateurs indépendants sur YouTube comme moi qui m'ont forgé, que ça soit genre Egoraptor, des noms comme Oni NJ, il y en a plein à citer. Keke Flipnote qui fait aussi des dessins animés. Et c'est vrai que c'est cool hein, ce qu'ils font un petit peu. Même les animateurs là, franchement, quand je vois un petit peu le taf et le fait que ça se démocratise aussi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui kiffent en fait voir les contenus de petites animations comme ça. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, de ouf. Mais après c'était déjà vachement le cas à l'époque sur Newgrounds et tout. Mais c'est vraiment que c'était quelque chose de très très underground justement, très niche et tout. Alors que maintenant enfin ça se démocratise comme tu dis quoi. Donc ça c'est. Tiens, en parlant d'animation, comment ça t'est venu l'idée de créer ta série de shorts Miniville du coup sur Insta? Alors Miniville. Alors en fait cet été j'avais 2 stagiaires, donc une stagiaire qui s'appelle Puma et un stagiaire qui s'appelle Audreyne Marzin. Okay. Et en fait je me suis un petit peu mis à la création de shorts animés cet été, donc en été 2023. Je sais pas, l'idée de Miniville m'est passée par la tête, je me suis dit, ah oui, ça serait drôle de faire encore une fois un espèce de dessin animé qui prend des airs inoffensifs et qui en réalité est dark et violent, comme si on en avait pas eu assez, pour ne pas citer des trucs genre Happy Tree Friends, des trucs un peu dans le même genre. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais faire un épisode de Miniville pour la parodie de ce genre de trope, en fait, tu vois. Et ça a vachement bien pris. Et il y avait du coup
Puma, elle s'est chargée de la colorisation des persos, de leur design aussi. J'avais envoyé des idées de design pour Mini Yannick. Elle les a passées en révision. Elle m'a proposé un design définitif. Je lui ai dit, ok, top, on peut partir sur ça. Et à Audren, sur la première saison de Miniville, lui, il faisait tout ce qui est décor, fond. Je lui passais des refs, en fait, des brouillons, et lui, il cleanait, il faisait les couleurs et tout. Et c'est comme ça que la dynamique fonctionnait sur la première saison, quoi. Toi, t'avais combien d'abonnés à peu près avant de lancer Miniville et genre. Là, t'en as, je crois, 100 000, je crois, un truc comme ça. Ouais, sur TikTok, je suis à 140 000 et quelques, je dirais. Quelque chose comme ça. Sur Insta, 60 000. Et sur YouTube, je suis bientôt aux 40 000. Avant ça, TikTok, j'avais 10 000 abonnés parce que je faisais quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça. C'était vraiment des vidéos à la con que je faisais en face cam. Et par un miracle quelconque, j'ai réussi à ramener 10 000 personnes sur le compte. Puis ouais, ça a explosé d'un coup. Quand j'ai lancé les animations, je suis très vite passé de 10 000 à 30 000, puis 50 000, puis 100 000 en fin de l'été, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça a vraiment explosé grâce à Miniville aussi. Après, c'est vraiment sur TikTok parce que sur Insta, j'avais déjà quelques abonnés parce que les années précédentes, j'avais fait des animations pour un podcast qui s'appelle le Floodcast, voilà, présenté par Florent Bernard, Adrien Méniel, et ça avait un petit peu attiré leur attention. Du coup, ils l'avaient repartagé. Du coup, j'avais commencé à construire une communauté sur Insta. J'avais quelques 12 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et sur YouTube, j'étais environ à 20 000 abonnés parce que j'ai ma chaîne YouTube depuis une dizaine d'années. Et en 2016, j'avais eu un coup de pouce d'un streamer qui avait fait une vidéo sur moi et ça m'avait un petit peu mis en avant. Je faisais des petites web-séries de merde et tout à l'époque quand j'étais un peu plus jeune. Donc voilà. Miniville a causé mon succès, on peut le dire. Voilà, vraiment, tout a explosé grâce à ça, quoi. Et j'ai une question après. Non, genre, je vais te la poser maintenant. Non, vraiment, j'ai une question. Pourquoi ton canal de discussion Instagram, il s'appelle Kiksa ma mère de Drôme, s'il te plaît. Dis-moi pourquoi. Ah bah attends. C'est hilarant. C'est très simple. Je crois que c'était avec des amis à moi de Bordeaux. On discutait de tout ce qui est genre, tu sais, les groupes Facebook ou les conversations, shitposting, tu vois. Et on essayait de trouver un équivalent français à shitposting, tu vois. Et donc on s'était dit merde postage. Et on s'est dit, c'est encore plus drôle le terme de merdodrome. Donc je sais plus de quelle bouche c'est sorti. Et du coup, voilà, je me le suis un petit peu réapproprié pour le mettre en nom de canal, Kiksa ma merdodrome, et puis voilà quoi. C'est du génie. Pour revenir sur cette explosion de visibilité au niveau de ton contenu, toi tu l'as vécu comment parce que ça s'est passé très rapidement, j'ai l'impression quand même. Ouais, ça s'est passé assez rapidement. En vrai, moi je suis content. Parce que j'étais pas en mode j'étais plutôt un peu en mode ouais, tu vois, j'étais plutôt là c'est cool, ça va me permettre de mettre, en fait, ce que je me suis dit, c'est je vais enfin pouvoir faire un contenu original sans pour autant dépendre d'autres personnes, parce que avant le Floodcast m'a fait un petit peu connaître quand j'animais leur contenu, que je reprenais un petit peu leurs émissions pour divertir et faire kiffer les gens aussi. Et je me suis dit, j'aimerais pas systématiquement dépendre d'un autre créateur de contenu pour créer, tu vois. Et je me suis dit, c'est en voyant les vues et les abonnés exploser, entre guillemets, je me suis dit, c'est enfin vraiment l'occasion de pouvoir faire mon travail, de montrer mes talents d'écriture, de voice acting, tout ça. Et voilà, ça me permet une liberté totale. Moi, j'étais plus content que tout, quoi. Mais ça m'a fait plaisir, ça m'a un peu surpris, ouais. La vitesse à laquelle ça a pris. Je voulais te demander, c'est parmi tous les projets que t'as fait là pour l'instant, même les plus récents, c'est si tu peux me citer un ou même plusieurs projets sur lesquels t'as vraiment, vraiment kiffé travailler. Oh là là alors, il y a une série en 3 épisodes d'une série d'animation que j'ai faite qui s'appelle Migraine. C'est pas vraiment destiné aux réseaux sociaux type TikTok, Instagram de base, mais je les avais mis sur ces réseaux du coup, et ça avait quand même bien marché. Mettre en scène un personnage qui s'appelle Brimsy, il a une tête en forme de ballon de basket et une casquette bleue. Oui, j'ai vu ça sur ton YouTube, ouais. Et ça, vraiment, je pense que c'est ce que j'aime faire le plus au monde. Et d'ailleurs, exclu, parce que j'en ai pas trop parlé à côté, mais je suis en train de faire un court-métrage basé sur ce personnage qui devrait sortir dans l'année, qui est réalisé en partenariat avec le Sensei Talent et peut-être d'autres acteurs de production. On verra comment ça se profile, quoi. Let's go, mais c'est trop bien. C'est ça, donc c'est vraiment ce court-métrage, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai envie de vraiment faire mes preuves, tu vois, sur ça, montrer que je peux faire un court-métrage cohérent avec de l'animation fluide, consistante,
que ça soit drôle. En fait, j'ai vraiment envie que ça soit un petit peu le gros truc au milieu de mon portfolio, tu vois, qu'on puisse se dire ah putain c'est cool, il a fait ça. Okay. Comme ça, je peux contacter, travailler avec d'autres gens pour pouvoir proposer peut-être des séries. Et au niveau des softs, tu utilises quoi du coup? T'es sur Animate, t'es sur Harmony? Ouais. Alors je suis sur... J'avais un petit câble à mes pieds, petit câble jack, énorme, je suis un zikos. Je suis uniquement sur Adobe Animate, et ça peut étonner certaines personnes qui peuvent se dire « Comment ça? C'est de la merde Animate !» Ah non, j'ai menti, attends. Je suis pas que sur Animate. Je fais mon dessin animé sur Animate, donc mes séquences d'images, tout ça. C'est aussi mon logiciel de dessin Animate. Je dessine pas sur Photoshop ou sur quoi. Tu dessines en 3D vraiment... Ouais, c'est en image par image, donc je suis vraiment sur ma tablette et ouais, tout. c'est pas du Puppet, c'est pas du... non, c'est pas du Puppet, c'est vraiment de l'image par image. Je peux faire des motion twins à certains moments, donc juste des interpolations de mouvements. D'accord. Synchro-labial, je fais tout à la main aussi. C'est pas automatisé, je dessine chaque bouche. Et ensuite, pour le montage, c'est Sony Vegas Pro. Mais sinon, c'est Vegas Pro, Animate, et pour tout ce qui est prise son, Audacity, bien évidemment. Et pour les musiques, FL Studio, et mon matériel, j'ai mes basses, mes guitares, parce que j'essaie de faire la plupart du temps mes ambiances sonores et mes musiques quand je fais des créations. Tu fais aussi les ambiances sonores? C'est super cool. Ouais, j'essaie de tout faire de A à Z. Mais dans un futur proche, l'idéal c'est de pouvoir bosser avec d'autres créateurs aussi passionnés que moi qui puissent m'aider, des gens plus pros dans tout ce qui est sound design, musique. J'ai des amis très très compétents qui, sans aucun doute, bosseront avec moi dans le futur. Du coup, vu que tu fais tout de A à Z, par exemple, tu prends un épisode de Miniville, ça te prend à peu près combien de temps entre... Est-ce que tu fais des storyboards ou est-ce que directement tu rentres dans le truc Alors tu sais, ce qui est marrant avec ça, c'est que la première étape quand je fais un épisode de Miniville, bon, j'écris évidemment un script d'abord, mais le premier truc qui va passer pour déterminer le timing comédique des répliques, c'est l'enregistrement de l'audio. Mais je commence d'abord par le contexte audio, comme ça je peux animer par-dessus, et ensuite je rajoute les bruitages, les trucs complémentaires, et faire un épisode de Miniville. Le premier épisode de Miniville, j'ai dû y passer... mais pas rester longtemps dessus, hein. On a dû faire une journée pour le premier épisode de Miniville, quelque chose comme ça. Je respecte. Tout dépend. Après, genre les épisodes de Miniville que je fais maintenant, j'y mets un peu plus de temps, parce que je suis pas à temps plein dessus, j'ai d'autres trucs à côté. Du coup, maintenant Miniville, je suis sur... je dois mettre 4-5 jours. Alors toi, du coup, t'es animateur en auto. Est-ce que tu peux me raconter ta meilleure expérience dans ton métier, genre le meilleur souvenir que t'as? Oh pas le temps, de là toute façon on n'est pas là. pressé, mais... Ah, c'est une très bonne question. Waouh. Je sais. Alors, je pense que j'ai 2 superbes expériences de travail. Quand j'ai réalisé le clip de Maman pour la Zizi Kaka Mixtape de Ah oui, Chronomusique Pandrez Renard. J'ai réalisé ce clip avec du coup Rusalka qui s'occupait des couleurs en fait sur le clip, et moi je faisais la réal globale. Voir le clip sorti et tout dans le contexte du rollout de l'album et tout, j'étais trop content quoi. Surtout que la musique il défonce quoi, tout simplement. J'ai eu ça, j'ai aussi eu réalisé l'intro de la tournée, parce que le Floodcast du coup on fait une tournée en France en rentrée 2022, ils ont fait une tournée française, et ils m'ont contacté pour réaliser en fait l'introduction animée qui retrace l'histoire du Floodcast, et ils projetaient ça avant chaque podcast live, et juste trop bien de pouvoir bosser avec des gens que je suis depuis longtemps et que je kiffe, j'adore leur travail et tout. Et je pense que dernière expérience de travail, celle dont je suis le plus fier, le top 1 pour l'instant, c'est la réalisation d'un clip musical que j'ai fait pour moi-même qui s'appelle le Station Fire Jet Set. En fait, je suis en train de faire un album, et j'avais ce son qui traînait depuis très longtemps déjà, et je m'étais dit ça serait con de pas faire un clip animé pour ce son. J'y ai passé 2 mois, quelque chose comme ça. Il a eu des super bons retours, ça m'a vraiment surpris. Il a été repartagé par plein de gens dans la création visuelle sur internet, que ça soit Antoine Delac qui lui fait des animations en 3D sur Source de personnages de Team Fortress, Surfellow qui fait des animations en 2D, et d'autres gens genre Justin Buisson qui fait du motion design aussi sur internet, tu vois. C'est la première fois que je postais un projet indépendant depuis longtemps et qu'il était aussi bien accueilli. Rien que ça m'avait profondément touché, et j'ai particulièrement kiffé bosser sur la création de cet univers que j'ai mis en place dans le clip et tout. Mais du coup là tu m'as raconté tes meilleures expériences, mais à l'inverse, est-ce que... Ah, plot twist. Attends, on est dans Shutter Island ou quoi là? Est-ce que du coup à l'inverse tu peux nous raconter ta pire expérience, ou alors si t'en as plusieurs, tu vois? Mes pires expériences, en fait je sais pas si j'en ai vraiment de pires expériences. Moi c'est plutôt les gens qui payent en retard.
Ça, c'est. Parce que les plus gros soucis que j'ai, c'est tout ce qui est retard, des gens qui accordent pas vraiment d'attention aux créateurs, trucs comme ça. Moi, ça me rend un peu triste et tout. Et ça me stresse en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on est des freelances en fait. Là, on a un budget, on n'est pas des gens fortunés de base, donc il faut qu'on ait l'argent dans les voilà, on a fini un truc, on veut pouvoir vivre en fait. Surtout quand t'as plus rien sur ton compte, tu vois, que t'es en stress parce que t'as le loyer qui va arriver, parce que t'as les courses à faire, tout ce genre de choses. Te dire putain, j'ai plus un rond. Que tu dis trigger warning, les gens qui vont voir ça là sur TikTok, Instagram, tout ça. S'il vous plaît, arrêtez de croire que les artistes, on a, enfin, que ce qu'on fait en termes de création visuelle, c'est genre un hobby. Genre, on dirait, tu sais, on est en mode le matin, oh bah tiens, vas-y, je vais faire des petits dessins comme ça, bah tu veux me payer 100 € au lieu de 1000 balles, oh, c'est pas grave, t'inquiète. Oh, tes petits crobards là, oh bah je sais pas, on a vraiment besoin de payer pour ça? Non, c'est ta passion, c'est ta passion. Fais-le, t'aimes ça, c'est ta passion. Théo. Je te paye en visibilité, y'a quoi? Voilà. Mais oui, on a tous connu ça, nous les artistes, quoi. Nous les artistes. La clope au bec et tout, le jazz en fond, le verre de vin. Non mais le truc du boulanger. Oh, je voudrais une baguette. Vous pouvez me la faire gratuite, s'il vous plaît. Je vous paye en visibilité. Oh, oui. Mais il y a un autre problème en parallèle, c'est tout ce qui est IA et tout, tu vois. L'IA, ça me stresse, mais pas forcément parce que ça va me voler mon job, parce que j'estime que ça volera pas mon job. Enfin, je veux dire, une IA pourra jamais écrire un script original, drôle, produire des idées qui viennent d'un cerveau humain, tout simplement. Vraiment, je me fais aucun souci à ce niveau-là. Ouais, ça me fait un peu bizarre quand je vois des affiches publicitaires entièrement faites par des IA, ou récemment avec le nouveau module d'OpenAI qui génère des vidéos qui ont l'air extrêmement réalistes. Ouais. C'est un truc de fou. Et la vitesse à laquelle ça va, c'est ce qui me fait le plus peur, quoi. Il va falloir forcément cohabiter avec ce genre de truc et on ne sera pas vaincu par l'IA. J'ai besoin de le savoir, c'est très important. Et toutes les personnes qui vont regarder ce short et cette vidéo vont trouver ça très important. C'est quoi ton top 3 des films préférés? Oh là là, mais... Question piège. Oh là là. Je t'avais dit Monstres et compagnie, et je pense qu'il est indéniablement dans mon top, tu vois. Django Unchained, de l'aventure et tout, c'est long, mais tu t'ennuies jamais, il y a du sang qui sort comme ça. En vrai, je l'ai regardé plein de fois et je m'en lasse jamais, mais genre Retour vers le futur 2, trop bien. En fait, tout le premier film, quand j'avais 8 ans, je l'avais eu à McDo, ils vendaient des CD Retour vers le futur. J'avais Retour vers le futur 1. Je le mets dans mon lecteur CD, DVD, je regarde le film et je me dis, ils sont pas du tout allés dans le futur. Pourquoi il y a futur dans le truc? Et en fait, je suis totalement d'accord. T'es con parce qu'ils sont dans le passé, ils veulent revenir dans leur présent à eux, donc le futur. Donc t'es en mode, ok. Puis ensuite on me dit, Théo, c'est une trilogie. Donc là t'es là, ouah. Tu regardes le 2 et tu fais, ils vont vraiment dans le futur. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient sorti la paire de Nike pour le ouais, exactement. Oh la dinguerie. Autolassante là, ouais. Alors qu'en 2050, on aura probablement encore des voitures comme maintenant. La musique en plus. Franchement, c'est. Je pense que je mettrais genre 5 secondes, genre maintenant. Voilà. Bah tiens d'ailleurs, cette année, donc 2024, c'est quoi tes plus grosses attentes cinématographiques? Ouh là là, alors si tu m'avais dit 2023, j'aurais pu t'en sortir une chier parce qu'il y avait Spider-Man Across the Spider-Verse, il y avait le film Mario. 2024 là mais quel film sort en 2024 à vrai dire? Là j'ai vu qu'il y a Vice Versa 2, mais ça me parle pas particulièrement, moi je m'en fous un peu, j'avais pas trop aimé le premier. La Reine il y a une nouvelle Reine des Neiges qui sort cette année? Arrête, il y a la Reine, il y a un autre mais ils en ont déjà fait 2. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bah je sais pas, plus de neige, un glacier peut-être. T'as Kung Fu Panda 4, toi tu le vois comment le Kung Fu Panda 4 là qui va sortir? Ah oui, il y a un nouveau Moi Moche et Méchant qui sort ça, encore une fois on a compris je pense. Ouais, genre j'avoue que j'ai arrêté au 2 ou au 3 je crois, j'ai plus... Kung Fu Panda, j'ai jamais regardé Kung Fu Panda. Ah ouais? Oupsie. Alors que c'est ultra bien apparemment. Donc toi t'as pas, à part ça, Non, bah j'ai rien qui me vient en tête. Même pas Deadpool 3, genre un petit truc où tu dis... Ah bah tu vois. Si, ça j'ai bien envie de voir Deadpool 3, mais pour le divertissement, parce qu'en soi, je suis pas en mode overhypé. Oh, c'est cool. Non mais parce que, parenthèse, t'as vu qu'ils ont sorti un Megamind 2 quand même? Ah, c'est un film? Je pensais que c'était une série. Alors, moi aussi, je pensais que c'était une série, mais non, c'est un film qui dure genre 1h30 et qui est absolument catastrophique. Genre, la note, c'est genre je pense, la qualité de l'animation qui me donne envie de me défenestrer. Les designs qui me donnent envie de me défenestrer.
Et apparemment l'histoire qui est nulle. Donc bah oui les gars, enfin c'est ça le problème en fait de vouloir faire des films pour le direct tout plateforme, tu vois, sans y mettre une équipe aussi grosse que pour un film, une sortie cinéma. On dirait de l'animation pour Ludo sur France 3 quoi. Ouais voilà, exactement. Comme la scène de Garfield, l'animation, enfin la série animée des années 2000 en 3D où ils avaient laissé une scène en fil de fer ou je sais pas quoi en plein milieu du truc et les gens étaient en mode on vient de voir des behind the scenes là, c'était pas vraiment la série quoi. Mais tu sais que genre moi c'est alors peut-être apparemment c'est une unpopular opinion, vous me direz en commentaire les gens, mais je déteste ce dessin animé. Garfield. Ouais, je déteste Garfield. Ouais, Garfield tout court. Ouais, il y a beaucoup de gens qui détestent Garfield. Je vois pas l'intérêt, en fait, je trouve que c'est juste chiant, je sais pas pourquoi. Ouais, moi les strips, il y a certains strips de Garfield qui me faisaient rire dans les BD quand j'étais petit. Oui, c'est un peu ce truc de je suis blasé, donc c'est drôle. J'aime pas les lundis, et puis j'adore manger des lasagnes. Oh, mon humain est tellement débile et stupide. Je suis tellement oh, et le chien aussi, qu'est-ce qu'il est con. Et il est jaune. Je sais que le générique pète pour aucune raison. Ouais, de fou. Par contre, ça, je l'ai encore dans la tête maintenant. Non, mais ils sont allés, ils se sont lâchés. Genre le mec à la trompette, il fait genre... Tu sais, dans le studio, il était comme ça. On m'a pas pris pour Hans Zimmer. Bah vas-y, je vais faire du Garfield maintenant, tu vois. Ouais, je te jure. C'est une dinguerie. Bon. Miles Davis à côté de moi. Oh, d'ailleurs, question qui n'a rien à voir. Est-ce que tu joues à Smash un petit peu? J'ai beaucoup joué à Brawl quand j'étais plus jeune, avec l'émissaire subspatial, c'était un truc. On est d'accord, Brawl, c'est le meilleur des Smash? Moi, j'aime trop. Après, je sais que les gens le détestent parce qu'il est pas opti pour les jeux en compétition et tout. C'est le meilleur. Ouais, non, Brawl, c'est vraiment toute mon enfance, moi, donc forcément, il tient une place particulière dans mon cœur. Enfin, donc, ouais, moi, Brawl, c'est. Moi, je jouais beaucoup Ike. Ouais, j'arrêtais pas de faire son mouvement d'épée là. Le truc où il. Oui, ah, ok, c'est bon. Ah, ça faisait. Mais lui, par contre, il bottait des culs, mais de fou. Hein. Je jouais beaucoup Kirby, Sonic aussi, et Meta Knight. Meta Knight, tellement stylé. Ouais, j'aimais trop. Et après, il y avait des persos que je haïssais, comme Olimar. Je n'ai jamais bité comment on jouait ce perso. Voilà. Mr. Game & Watch. Mr. Game & Watch, jamais bité comment on jouait ce perso aussi. Et Wario aussi. Wario, il est juste drôle parce qu'il pète en fait. C'est vraiment il a pété. Truc. Riez, il vient de péter, c'est hilarant, Riez. T'as joué un peu à Pokémon? Oui, oh. T'es un fan? Ne m'en parle pas. Eh bien, on va en parler. Écoute, je mets ça sur la table. On va en parler. Ouais. Là, je vais te poser la question que tout le monde redoute. Il y a des gens qui vont s'énerver. C'est quoi ton jeu Pokémon préféré? Pokémon Platine, bien évidemment. Mon Pokémon préféré. Des musiques de fou. Oh, mais reviens! Parce que j'ai grandi avec Diamant et Perle. Et quand Platine est sorti, c'était ma pic de la compréhension de l'écrit et du système de jeu de Pokémon. Et les musiques sont incroyables. Et c'est gravé dans ma mémoire. Et j'ai fait des heures et des heures sur ce jeu. Toi, t'es dans une. Toi, je pense. Toi, t'es un peu plus jeune que moi. Tu vas jamais trouver. Donc, c'est un truc ultra précis. Moi, j'ai une génération qui reste à tout jamais dans mon cœur. C'est la 3e. Comment t'as su? Parce qu'elle est trop bien. Déjà, les remakes des musiques de Or Argent dans Earth Gold Soul Silver, c'est impeccable parce que genre ça reprend les sons audio de la DS, donc c'est formidable, c'est mis à jour, c'est génial. Mais même genre quand t'écoutes les sons de Ruby, Saphir, Emerald, 3e génération, mais les musiques, c'est un truc de fou dans ce jeu aussi. Hein. Les musiques, les Pokémon, les villes, enfin tout est bien. Tu vois, Rosa pour moi c'est le meilleur Pokémon de la 3DS. Voilà, il est tout là-haut. Il y a Rosa, ensuite il y a XY et ensuite il y a Sun, Moon, machin. En fait pour moi c'est le meilleur Pokémon 3D genre tout court. Ouais. J'osais pas le dire parce que je savais pas si en disant ça j'incluais épée bouclier et les nouveaux écarlates, je sais pas quoi là. Mais pour moi, c'est de la merde, ça. Si je te donnais l'opportunité de faire une collab demain avec une personnalité publique, ça peut être n'importe qui est vivante quand même, tu vois, genre c'est pas un mec qui est mort. Ouais. Mais tu prendrais qui? Moi, j'aimerais trop faire un film un peu noir, futuriste, cyberpunk, avec Justice, le groupe français, à la BO. Parce que j'avais adoré Cross, qui est un de mes albums préférés de tous les temps.
Ouais, Et là, des fois, je me dis, putain, mais j'aimerais trop faire un truc sale et tout, avec les musiques de Justice, papa, avec des soldats dans les rues, des trucs, des concepts très surréalistes et tout, vraiment. J'aimerais trop bosser avec eux. Bah là, ils reviennent, là, ils sortent un album en avril, Justice, ouais. J'ai 3 de leurs sons qui sont sortis, je les ai écoutés, trop bien, trop pressés. C'est un retour aux sources un petit peu, j'ai l'impression. On va voir, mais avec tout le bagage qu'ils ont pris depuis ces dernières années, quoi. C'est un mélange subtil de musique dark et trucs un peu plus funk et tout. Je suis trop pressé d'écouter, quoi. On me donne une richesse infinie. Le premier billet, c'est dans ça que ça part. Tu parlais d'un truc qui est un peu plus personnel. Mm-hmm. Du coup, moi, j'ai fait des études de cinéma d'animation 2D à Paris. Est-ce que t'es un petit peu au courant de ce qui se passe dans l'animation en ce moment, genre au niveau de l'emploi, tout ça? Est-ce que t'en as entendu parler ou pas? Moi, j'ai un bon avis sur ces écoles, tu vois. Ouais, bah, si tu peux me le dire, ça m'intéresse parce que du coup, moi, je viens de ces écoles-là, donc c'est vrai que... Bah, je viens un petit peu aussi de ces écoles-là. Je suis en mode, vous êtes des grosses merdes. C'est horrible de parfois... Enfin, je trouve que ce truc de faire payer des sommes astronomiques en vendant du rêve à des gens qui dessinent un petit peu, ou des gens qui dessinent de ouf mais qui n'ont pas forcément les moyens, en leur promettant tel et tel emploi à la fin de leurs études et tout, mais ça me dégoûte, et c'est un petit peu pour ça que j'ai quitté les écoles privées, tu vois. Tu viens de finir ton cursus, on t'a fait croire que t'étais bon, mais t'es pas aussi bon que ça, et personne veut t'embaucher, ou alors t'es très bon, mais le marché est saturé, et tu dois rembourser un prêt à 20-30 000 balles. Il faut davantage de formations gratuites dans le milieu de l'audiovisuel en France, et qu'on les mette davantage en avant. En vrai, je pense sincèrement que les concours, ça peut être une bonne chose dans certains cas, tu vois, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent avoir les capacités et qui pensent qu'ils veulent travailler dans ce genre de métier, qui se lancent dans des études d'école privée, qui se rendent compte qu'en fait c'est pas fait pour eux, qui se retrouvent à devoir rembourser des prêts de malades. Et même l'état de certaines formations, tu vois, qui sont nuls à chier. Ils te font payer des sommes de fous pour même pas te former, ou très mal te former sur certaines disciplines et tout, prendre des profs qui sont même pas pédagogues, qui sont juste des gens qui ont besoin de rembourser aussi leurs frais, tu vois, et qui vont bosser dans des écoles. Enfin, des fois t'as une boucle, tu vois, t'as des gens, ils bossent dans les écoles parce qu'ils arrivent pas à trouver de job à côté, et ils font ce genre de travail, tu vois. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Est-ce qu'on a vraiment envie de dépenser 30 000 € dans une formation? Pas moi. Moi, je suis en mode... Et après, moi, c'est forcément biaisé, parce qu'il y a ce truc de biais du survivant, où je serais en mode, mais lancez-vous en indépendant, vous réussirez. Pas forcément. Oui, aussi. Moi, j'ai eu de la chance, tu vois, donc je peux pas dire faites ci, faites ça. Moi, c'est plus compliqué, tu vois. Mais après, je vois que les DNMAD, ben, tu sais, ça s'appelait des manas avant. Mais maintenant, ça a évolué, ça s'appelle des DNMAD, tu vois. Et il y en a à quelques endroits en France, c'est très zoné. Et ça, je pense que c'est une bonne alternative, parce que genre, tu peux apprendre... t'as pas le prix de l'école déjà. Forcément, tu vas devoir... Voilà, tu dois payer le logement si tu dois te déplacer, forcément. Mais ça sera pas les 8 000 € par année qu'on te prendra dans une école privée, quoi. Et ça peut être une très bonne alternative, donc voilà. Et faut être déter, hein. Faut que les gens sachent aussi que quand tu veux travailler dans le milieu du design, de tout ce qui est voilà, création visuelle, digitale, c'est exigeant. Tu vas devoir taffer, quoi. Donc, c'est vrai. Vous mettez pas dans des bourbiers à faire des prêts hyper chers pour des formations de 3 ans où vous allez rester une année et genre pas avoir les résultats. Donc moi, je suis pressé qu'il y ait un call-out de ces écoles qui abusent de tout ce genre de choses. Vraiment, il y a des écoles qui... Le matraquage publicitaire dans les arrêts de bus, sur les trucs. Faut arrêter les promesses et faut arrêter le marketing. Ouais. En surfant, tu sais, c'est comme aussi, plus globalement, tu sais, les nouvelles écoles d'e-sport. Oh là là. Alors, dans ma ville, Mérignac, il y a une école qui s'appelle l'Educational Gaming School, qui a ouvert il y a quelques années, 2-3 ans, je crois. Un peu plus, peut-être. C'est une école de gaming. Et l'année est à 10 000 € par an. Voilà. Donc... Ils t'apprennent à jouer à LoL, à jouer à Valorant, à Fortnite sûrement. Et ils te font payer. Alors que, bon, voilà, normalement, ta formation, tu l'as fait tous. Enfin, je veux dire, tous les grands de l'e-sport, de base, ils jouaient chez eux. Et ils étaient très bons. Là, ils ont des coachs. Ils ont tout ce qu'il faut. Donc ils peuvent devenir ultra forts dans l'e-sport. Ou pas.
Je me suis pas vraiment penché sur le truc, mais je trouve quand même que c'est juste abusé le principe de faire une école de formation e-sport à 10 000 € par an. Si t'avais pas fait ces études-là dans l'animation, si t'avais pas été intéressé par l'animation, tu penses que t'aurais fait quoi dans ta vie? De la musique. Ouais. Sans doute, je me serais consacré à temps plein à ça parce que c'est ma deuxième passion, quoi. C'est ce qu'il y a à côté, donc je pense que je me serais lancé dans la musique, ouais, un peu pareil que l'animation, je pense, un petit peu en freelance, à bosser avec d'autres artistes, tout ça. Peut-être que j'aurais fait des prods, peut-être que j'aurais fait des trucs comme ça. Vraiment, c'est un truc que j'aimerais pouvoir faire, tu vois, même en activité principale, mais l'animation et tout ça, ça me prend tellement de temps que je suis obligé de mettre ça au second plan. Ouais, alors de base, moi j'ai une formation de pianiste dans un petit conservatoire de ville, donc j'ai fait 8 ans de piano, je suis pas si bon que ça. Hein. Mais après, je joue un peu de tout, tu vois, genre je sais utiliser, j'ai une guitare, une basse, je sais utiliser des logiciels de musique assistée par ordinateur comme FL Studio, tu vois. Ouais. J'ai des claviers, enfin, je me débrouille quoi. Je fais de la musique, je fais mes compositions, comme je te l'ai dit avant. Oh, moi j'aime trop, j'aime trop Stevie Wonder. Incroyable. Oh wow. Songs in the Key of Life Incroyable. que m'a offert mon amie Rebecca. Impeccable album de fou furieux. Merci de Rebecca. La période un petit peu Golden Age de Stevie Wonder. Michael Jackson. Ouais. Et Queen peut-être. Mais j'allais dire Queen. J'y ai pensé en fait, mais de ouf. Bah oui, voilà. Queen, Michael Jackson, Stevie Wonder, je pense que c'est les trois personnes qui m'ont un petit peu forgé parce que ma mère écoutait beaucoup Queen. Ma mère est énorme fan de Queen, vraiment les albums et tout. Donc forcément j'ai grandi dans ce truc de connaître Bohemian Rhapsody depuis que je suis petit. Tu vois, donc ouais, vraiment Queen, les frissons, tu vois, vraiment j'ai beaucoup écouté. Michael Jackson, encore une fois, grandi avec, et Stevie Wonder, pas forcément grandi avec, découvert un peu plus sur le tard, mais contribution à la musique incroyable. The Greatest Hits, tu vois. Tout le monde là, le CD de Greatest Hits de Queen, Volume j'ai l'impression, 2, genre, bien oui, sûr. voilà, tu vois, c'est ça. Dont le logo de Queen est un logo qui a été fait par Freddie Mercury d'ailleurs. Freddie pour Mercury. La petite anecdote, pour ceux qui ne le C'est savent ça. pas, c'est un mec qui dessinait et ça représente les signes astrologiques des membres du groupe. Voilà. Quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait aussi se lancer dans l'anime? Donc ça regroupe un petit peu ce qu'on a dit avant, mais aussi du coup se lancer sur les réseaux, etc. Le conseil que je lui donnerais, ce serait n'attends pas une formation pro pour le faire. Fais-le tant que c'est frais dans ta tête. Si t'as une idée, mets-la en place. On s'en fiche d'avoir un matos de fou. Mon dessin animé, j'ai commencé sur Flipnote Studio. Vraiment fait avec les moyens du bord. Aie pas peur. Aie confiance en toi. Mets-le sur internet. Et pas peur de le bombarder partout. Moi, c'est un peu ce truc que j'ai eu trop longtemps, c'est que je faisais jamais trop la promotion de mes créations. Ces personnes m'ont dit, mais merde, pourquoi t'as pas mis ça sur Coréus ou sur telle page Facebook ou sur tel truc? T'aurais pu avoir davantage de visibilité. C'est trop bien ce que tu fais, mais tu parles pour 3 personnes quand tu fais tes animations là. Et moi, j'étais là, ah putain, c'est con. Ouais, c'est vrai. Vraiment pas avoir peur de se mettre en avant. Pas avoir peur de mettre de partager ses créations sur, je pense, autant de réseaux que possible, tant que c'est compatible avec l'art que tu crées, quoi. Donc c'est ça le conseil que je donnerais. Crée sans limite, partout, et pas peur de recevoir des conseils des autres. Ça t'aidera forcément. Et ne te restreins jamais dans ton propos. Fais ce qui te plaît, avant tout. Et ne suis pas bêtement ce que peuvent te demander de faire d'autres gens ou quoi. Crée pour toi. Voilà. En fait, ouais, le conseil, si je devais le résumer en un truc, c'est... Fais-le, tu n'as rien à perdre. Parce que tu n'as rien à perdre en fait. C'est vrai. Tu n'as rien à perdre. Tu veux concrétiser quelque chose, tu veux te lancer dans le streaming, tu veux te lancer dans le dessin animé, machin truc. Mais tente-le. Parce que si tu n'essaies pas, tu ne pourras pas goûter au truc et tu ne pourras pas t'améliorer en fait. Donc n'aie pas peur de te lancer.